Bonsoir, bonsoir, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et aujourd'hui, on va parler de la situation actuelle, ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui. Je vais rentrer dans les détails un peu parce que je n'ai pas envie trop de prolonger mes discours là parce que le CNRD, vous connaissez bien la définition de CNRD. Corruption nationale, regroupement délinquants. Et j'ai pris tout mon temps à chercher la définition de CNRD. Et j'ai obtenu ce que je voulais sur la définition de CNRD. Corruption nationale, regroupement délinquants. C'est des délinquants qui sont regroupés pour diriger une nation. Ok, bref. Selon le discours parce que moi j'appelle ça des discours farfelus mental, de ce psychopathe dérangé mental qu'il est, Mamadi Parjur Doumbouya, un délinquant présumé de la République de Guinée, un assassin, un voyou, un criminel, un voyoutocrate, un assassin, un braqueur, un voleur, un menteur, un délinquant, un bandit, un voyou. C'est ça la définition de ce psychopathe mental Mamadi Doumbouya. Il arrive à Nairobi, Kenya. Il tient les discours farfelus. Je me demande même qui même écrit les discours. C'est-à-dire des discours qui n'ont même pas de sens. Il nous parlait de 5e République. Selon lui, qu'il a organisé des élections libres et transparentes. Et le pays l'a fait pitié. Le pays de la honte. Avec ses vestes de Donkafele veste qui est venu de l'Allemagne là. Sa Donkafele, et sa Donkafele Tongo Ballon qui n'est que l'Allemagne. Vous savez, si tu veux trouver les tailles de ces vestes là ou chaussures là, partout en Europe ici, c'est en Allemagne que tu vas trouver ça. C'est en Allemagne qu'on trouve les chaussures de 50, 65 jusqu'à 45, 48. Les vestes aussi, même chose, jusqu'à 100. Taille numéro 100. Donc, ils sont partis chercher les Yugu donc à faire là, de vestes. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'électricité en Guinée, Mouna falate Mouna la Guinée, Eva vala oule nara, blogueur oule fale naner, Koura Mouna la Guinée. Sinon, énorme Mamadi Doumbouya a koti sa de valise kui di, et sa avion kui, et Ranihan, Kenya. Ala asgaden na dunia biringato e mukele era ves a Guinée ma ves kumba a garde corps a boy de ma ves kumba asiga han Kenya fa anna den na hotel ne muno autant ngode a ves repassé nanara na arate na ves kuma marque Donkafele silo le hungi humbo horena muna, c'est la marque. Et puis ce qui me fait rire là, c'est les commentaires de ces petits ethno-malinqués, les clans ethno-malinqués là. Ceux qui soutiennent les GMD, grand menteur délinquant, c'est la définition de GMD, grand menteur délinquant. Dans leurs commentaires là, oh vous les blogueurs là, vous n'êtes pas des Guinéens, des vrais Guinéens, vous êtes là en train de saboter Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est président de la Guinée. Mamadi Doumbouya n'est pas mon président moi. Mamadi Doumbouya n'est pas le président de la République de Guinée parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un. Mamadi a braqué une nation, il a menti. Il a trompé la communauté internationale et il a trompé tous les Guinéens. Donc Mamadi, pour vous, s'il est président là, il n'est même pas reconnu sur le plan international comme un président légitime. Il force tout, la démagogie, il part là-bas, il porte les boubous sales là, les boubous là, son pied qui est pourri là. Asaïbara Boro, cancer na Mamadi Doumbouya Saïma, Nanara Doma Tongoma Naoum, Asanyi Naoum, parce que n'a rien. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Pourquoi Mamadi Doumbouya porte les grands bobos là jusqu'à sur ses pieds là pour couvrir ses pieds là? Parce que son pied là est pourri. Asanyi bara boro na gri minima. C'est pour casser l'odeur là, parce que l'odeur là c'est gênant. C'est pour cela qu'il porte les grands bobos là à Goran Lambay. Asanyi bara boro. Quoi de ma kode nyoli, duno nyulu bihan, kodumo watato o kaftana yo chipina ha kale defi temere nenta lubu himbebe wada parfait horemu. Même chose que Lansana Conté, le fait général Lansana Conté.
avant sa mort là, vous savez que Lansana Conté avait le même problème. Il avait du cancer sur ses pieds là. C'est pour cela même, si vous remarquez même à l'époque, Lansana Conté, quand il montait dans la voiture avec les gardes-corps, il mettait tout le temps son pied là devant. Vous vous rappelez, Lansana Conté Saïto Boro, cancer ton enseignement. Aniyeramanu, Aragnoy, en enseignant Tongo Mara qui vitre, côté escroc là. Côté escroc, Lansana Conté n'a enseigné Tongo Manéa sa kore, parce que Afi nous bara belé. Et ta falabe, ils ont proposé de partir en Chine, ils vont couper son pied. Lansana Conté, il a refusé. Mamadi Doumbouya a le même problème aujourd'hui. Ce qui est grave pour Mamadi Doumbouya, il a deux problèmes. L'empoisonnement et cancer et son pied qui est pourri là. C'est pour cela, moi, j'ai dit, le contrat de Mamadi Doumbouya avec moi là, c'est fini. C'est après Mamadi Doumbouya qu'on attend maintenant. Maintenant, Idi Amin Bala Samoura, dans sa Kourouma, chaque dimanche, vous partez faire une réunion dans la maison, dans la nouvelle maison de Dansa Kourouma, à côté de 36 non. Comment vous allez renverser Mamadi Doumbouya? Comment vous allez assassiner Mamadi Doumbouya? Moi, ça m'intéresse pas. Mais je vais parler de ça pour que Mamadi n'a jamais compris. Même quand Mamadi est arrivé à Nairobi là-bas, pour montrer les habits de Mamadi Doumbouya, là, les vestes là, c'est du sabotage. Mais Mamadi, comme c'est un farfeli qui ne comprend rien, Mamadi c'est un délinquant, c'est un vampire, c'est un criminel. Depuis qu'il est né, il est assassin. Depuis que Mamadi Doumbouya n'a bari, ana findi, c'est-à-dire Hulma Sera, ana findi Kafrira, ana findi Mirifagaira, Amoufola Otorai, de pas dit Medira. Pour preuve, je veux vous dire quelque chose là que Mamadi Doumbouya même, toute la population de Kankan qui connaît bien cette famille de Mamadi Doumbouya sont au courant de ça. Mamadi est un assassin. La première personne que Mamadi a tué dans Kankan là, tout le monde est au courant de ça. La Guinée la première personne que Mamadi a assassiné à Kankan là, c'est son ami là. Quand ils sont partis jouer le ballon, ils ont battu l'équipe de Mamadi Doumbouya. Mamadi était fâché, ils sont venus, c'est-à-dire ils sont venus chez eux. Donc, quoi. Et tout le ballon, et tout ça Mamadi a club au bon, Mamadi a équipe au bon. Mamadi de Roborena nous n'a dit dira. Et n'a pas et tiri que on fait Kankan. Ça s'est passé à Kankan. Demandez toute la population de Kankan. Et tout qui et nous n'abara guéré, ils se sont battus. Le gars l'a tapé Mamadi Doumbouya. Comme Mamadi Doumbouya était fâché, n'a tiré colonie ferme. Qu'est-ce que Mamadi a fait? Il a pris le gars, il a poussé dans le trou. La population est venue aider le jeune là. Ils l'ont retiré dans le trou là. Et le jeune là est mort doucement. Après quelques mois là, le jeune là est mort. C'est la première victime de Mamadi Doumbouya. Deuxième victime aussi, c'est la femme qui l'a tué là-bas quand il était dans le groupe des Cosmos. Donc, l'armée guinéenne, Mamadi est né sanguinaire. Mamadi est né voyou. Mamadi est né délinquant. La première personne qui l'a assassiné à Kankan là, c'était le monsieur là. C'était son ami. Hein. Mais ils ont bagarré. Comme le gars là l'a tapé, il était fâché. Le gars là était arrêté à côté du trou. C'est-à-dire, du trou là. Il a poussé le gars là. Le gars là est tombé dans le trou là, cassé partout. Ils ont fait remonter le gars là dans le trou. Demandez toute la population de Kankan. Moti Kankan même à Koolon. Mamadi ka moi-même follow fa Kankan kono. Aka moi-même follow fa Kankan kono. A dunyokeo. Altoka watolon balona. Mamadi ka lonye même follow tia. Altoka watolon balona. Alka la équipe basi. Altoka la équipe basi. Obara Mamadi Doumbouya la. Aka wuli ka keke o ka alkelera kan. Alkelera. Altoka kele ubra bala tisela ubasi la ubra basi. Wolo ni kolon dafe we kumala Mamadi ka munike. Ka ke ota o jamfani. Ka o pousse o donna kolon kono. O donna kolon kono. Kankan o donna kolon kono ka fadi be ma kari. Mol nara ka o ma de me kai. Ka la yele den karo. Karo fla karo saba karo do tabira. O uli ra ka saya soro ka fa. Mamadi la mo folo aka même fa la Guinée kono daminani wolema. Aflana groupe Cosmos comment très braqueur le dit Kankan kono. Mamadi Doumbouya ka muneke.
aman kawaka muso do fananfa. Donc, Mamadi la mofali, amadame nabi. Albra ya ageti, c'est-à-dire ageti muso, men ka den sora e kankan kono. Comme ata fe kala tuba muso yo kolon. Mamadi kamuneke. Alkawa muso ko hankan kanadi, hankan pale mon médecin. Ka muso ofa. Mamadi. Il avait sa copine à Kankala qui a fait un enfant avec Mamadi. Pour ne pas que Fantagbe soit au courant de ça, sa femme blanche. Qu'est-ce que Mamadi a fait? Comme la femme là voulait faire des chantages à Mamadi Doumbouya, Mamadi a pris les forces spéciales. Ils sont partis jusqu'à Kankan chercher sa copine qui a fait un enfant pour lui. Ils sont venus, Mamadi, ils l'ont amené jusqu'à Kamp, au palais mon médecin. Mamadi a donné l'ordre d'assassiner la fille là, pour ne pas que sa femme blanche soit au courant de l'affaire là, qu'il avait accouché une femme. Mamadi, t'es un assassin, t'es un criminel, t'es un voyou. Bref, aujourd'hui, dans la famille de Mamadi Doumbouya, ça ne va pas. Après, je vais rentrer dans les détails. Pourquoi Toumba Diakité a été assassiné par la complicité de Kilo et recommandé par la maman de Mamadi Doumbouya. On va rentrer dans les détails là, avec preuve. Hein? Avec preuve. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un marabout là, au Mali Bamako là, un symbole là. Quand la maman de Mamadi Doumbouya va aller consulter les marabouts là, partout elle passe là, on dit, Toumba va devenir président après, quand il va sortir de la prison. La Guinée-Ké, pourquoi Toumba a été assassiné? Toumba fa Naramba. Mamadi Doumbouya en Ghana, anou Mamadi Doumbouya, est un kilo rare, arasa Toumba Diakité fara. Pourquoi? Era Simbo Narana Mali Bamako, Msiga Yire, Loro Msiga Yire, et Nano, et nous sémateurs et mané à Toumba no Minigeli, Toumba Findi Mané président. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont délégué qui? Ils ont délégué qui encore pour aller assassiner Toumba? Kilo. C'est Kilo qui a assassiné Toumba. Avec la complicité de Mamadi Doumbouya et sa Anou Anga, sa maman. Aujourd'hui où je vous parle là, d'ici fin mai là, où je vous parle le mois de mai là, d'ici fin mai là, le programme encore ça sera sur Kegboro. Kegboro, ils sont en train d'organiser aussi pour assassiner Kegboro. Pour preuve, je vais dire à Kegboro tout ce qu'il fait là. Chaque week-end, demandez Kegboro. On vient le faire sortir de la prison, de la maison centrale. On l'envoie à la résidence là-bas, à la résidence, à côté du palais Mohamed V. Toumba, comment il s'appelle là? Kegboro va là-bas, il rencontre sa femme, il se retourne à la maison. Il se retourne à la maison centrale. Pourquoi Bala Samoura protège Kegboro? Demandez Bala Samoura chaque week-end pourquoi il parle à la maison centrale, donner de l'argent à Kegboro. Bala Samoura, je te mets au défi. Pourquoi tu vas à la maison centrale chaque week-end pour donner de l'argent à Kegboro? Parce que vous voulez protéger Kegboro. Idi Amin, dans sa Kourouma, pourquoi vous voulez protéger Kegboro? Kilo a essayé d'assassiner Kegboro 2 fois. Ça n'a pas réussi. Deuxième fois, ils avaient même prévu d'amener Kegboro, c'est-à-dire à l'île de Kassa, pour l'assassiner. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Kegboro est protégé par Idi Amin et l'autre là, Bala Samoura. Bala Samoura et Idi Amin. Et Bala Samoura, chaque semaine, il donne de l'argent à Kegboro. Demandez toutes les personnes à la maison centrale. Pourquoi Kegboro? Pourquoi Bala Samoura protège Kegboro? Parce que Kegboro est Konyaka. Dans leur tête, ils se disent qu'après Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Idi Amin et Dansa Kourma, ils vont prendre le pays là en otage, ils vont gérer le pays. Chaque dimanche, c'est que peut-être Mamadi Doumbouya il est au courant, chaque dimanche, Bala Samoura, Idi Amin, Dansa Kourma, à 36 là-bas, dans la maison de Dansa Kourma là, ils font une réunion chaque dimanche. Ils font une réunion contre Mamadi Doumbouya. Comment ils vont prendre le pouvoir, déstabiliser Mamadi Doumbouya. Comment ils vont, pas dire, conquérir le pouvoir parce qu'ils sont des pharaons. Il faut protéger
Kegoro maîtrise l'armée guinéenne. Après maintenant, Kegoro va s'associer avec eux là. Et ils vont diriger le pays. Mamadi Doumbouya, je sais que peut-être s'il n'est pas au courant, il est au courant. Maintenant, la mission maintenant, qui va éliminer maintenant Kegoro, c'est Kilo. Kilo a tenté 2 fois d'assassiner Kegoro, il n'a pas pu. La dernière fois, le programme d'assassinat de Kegoro là, c'était pour l'envoyer à l'île de Kassa pour l'assassiner. Ça n'a pas marché. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent passer par l'empoisonnement pour empoisonner Kegoro. Écoutez très bien. Et ça, c'est prévu avant les élections. Avant les sélections législatives là ou après. Pour éliminer encore Kegoro. Parce que Kegoro est dangereux pour Mamadi Doumbouya. Pour le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Maintenant, Idi Amin qui pense qu'il est trop intelligent là. Je vais dire à Idi Amin ce qu'il n'a pas compris. Mamadi est revenu à Conakry. Mamadi va nommer Idi Amin ambassadeur. Ou en France ou à Rwanda. Quand Idi Amin va sortir de la Guinée, après 1 mois, 2 mois, Mamadi va faire un décret. Il va envoyer Idi Amin à la retraite. Idi Amin, écoute ça. Hein? Idi Amin, écoute ça très bien, ce que je te dis là. Comme vous êtes des ingrats, des malhonnêtes là. Nous, on va venir parler. Si vous voulez là, venez nous qualifier de menteurs ou ce que vous voulez là. Le jour que j'avais averti Sadiba Koulibaly, que j'ai fait ma vidéo là, j'étais à Paris. Le jour là, Sadiba Koulibaly, il était avec son frère dans une station. Attendez, je vais chercher le nom même de la station là. Le nom de la station là, c'était quoi même? Sadiba Koulibaly, il était là-bas dans la voiture avec son petit frère. Son petit frère. Ils étaient même partis voir le marabout de Sadiba Koulibaly à Sigirin, Diallo. Un certain Diallo là. C'est Shérif Diallo ou quoi là. Le marabout là avait dit à Sadiba Koulibaly, le petit de Sadiba Koulibaly, Kamara. Kamara, il connaît ce que je dis là. Kamara a conseillé Sadiba Koulibaly. Il dit, comme le marabout là a parlé, et le marabout là, il travaille avec du sable. Na Karamogoy na nuna Sadiba Koulibaly. C'est pour, je parle avec preuve. Ana Karamogoy, foule nara na Sigirine. Anbara me imato, afala Sadiba Koulibaly be. Yi amfay na gan ne fo horay ki amfay go, mere go ifo hora ne na yi amfay kui. Sadiba Koulibaly ha petit na ngeli Kamara, a kolonna na gan fala fe. Et son frère là qui n'a pas été à l'école, ana tara na qui n'a pas à l'école. À nous, Sadiba Koulibaly a petit Kamara. Et voilà que Sadiba Koulibaly be. Non, comme il y a Karamogo na ya, abara il fait fala. Avocat noir a parlé de ça à Paris. Donc c'est la vérité. Il n'a eu imade. Parce que Alpha Condé le coup d'état d'Alpha Condé, il a été le premier à dénoncer ça. Devant le monde entier. Il a dit avant le 15 septembre 2021, si Alpha Condé reste au pouvoir, il a dit qu'il ne va plus parler sur les réseaux sociaux. Il a même juré, il dit qu'il est prêt même pour prendre le Coran, jurer sur le Coran. Le frère de Sadiba Koulibaly a dit ça là. Donc, son petit a dit à Sadiba Koulibaly, comme Sadiba Koulibaly ne se sent pas bien là, d'organiser qu'il va sortir de la Guinée. Il va dire à Mamadi Doumbouya qu'il va aller se soigner aux États-Unis. Quand il va arriver aux États-Unis, il cale là-bas. Il demande l'asile politique. On lui dit de rester là-bas. Mais Sadiba Koulibaly n'a pas écouté son frère, il n'a pas écouté son marabout, il n'a pas écouté aussi son petit frère, son frère. Vous comprenez? Le jour que j'avais parlé la vidéo là, Sadiba Koulibaly était à la station mobile. Il avait garé là-bas. Il écoutait ça dans sa voiture avec son frère, avec le petit là. Ils l'ont conseillé. Lui là, quand il parle comme ça là, depuis qu'il a prononcé affaire de coup d'état là, il dit avant le 15 septembre 2021, le coup d'état d'Alpha Condé là, il avait dit, nous on a confiance de ce qu'il dit là. Donc aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Bala Samora, Dansa Kourouma, chaque dimanche, ils font une réunion là, à kilomètre 36 là-bas, dans la maison de Dansa Kourouma. La nuit, il faut les demander pourquoi ils font la réunion là.
C'est comment prendre le pouvoir après toi là. Parce qu'ils ont compris que tu vas laisser le pouvoir là. Déjà, la France n'est plus avec toi. Tout ce que, ça dit Emmanuel Macron est en train de faire, c'est du bluffing. C'est comme ça on appelle ça en français. Du bluffing. Donc, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, Oumar qui est là. Oumar qui est là. Mamadi Doumbouya connaît qui est Oumar dans sa famille. Pourquoi Aïssa Doumbouya a pris Oumar, il l'a mis dans la prison de Sorinkoni? Mamadi Doumbouya n'a pas dit à Aïssa Doumbouya de laisser son frère. Pourquoi? Posez-vous cette question. Même dans sa propre famille là, ses tantes souffrent aujourd'hui en Guinée. Mamadi ne donne rien à ses tantes là. Ces tantes là sont pauvres. Pourquoi? Parce que la maman de Mamadi Doumbouya, elle est méchante. Elle a mal parlé de ses tantes là quand elle vivait avec son mari là. Que c'est ceux-là qui l'ont opposé avec son mari. Mamadi Doumbouya n'y même fola été ni tunya la foko tunya le ni wuyale ya foko wuyale. Alka télévision est ferrée. Ils ont vendu une télévision pour évacuer le papa de Mamadi Doumbouya. Pour ne pas qu'il meure, c'est où? Comment on appelle ça là? Comment on appelle là-bas? Attendez. Mamadi Doumbouya, ici ça va se savoir. Hein. Tout est écrit ici là. Voilà. Bandankoro. Le papa de Mamadi Doumbouya était à Bandankoro, il était gravement malade. Il n'avait pas l'argent parce qu'ils avaient dit que son papa devrait mourir à Bandankoro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu une télé. Ils ont vendu une télé là parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont vendu une télé pour évacuer le papa de Mamadi Doumbouya pour qu'il aille mourir à Kankan là-bas. Parce que la tante de Mamadi Doumbouya disait qu'ils n'ont pas l'argent. Si le papa de Mamadi Kerfaladjan, quand il va mourir à Bandankoro là, ils n'auront pas l'argent pour évacuer le corps. Donc, ils étaient obligés, dans la pauvreté, vendre une télévision pour avoir le transport, évacuer le papa de Mamadi Doumbouya jusqu'à Kankan. Il va aller mourir à Kankan. Donc, Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il faisait partie d'une famille riche aujourd'hui, comme il est riche aujourd'hui. Regardez, à Kigali là-bas, 2 milliards de dollars que Mamadi est en train d'investir à Kigali. L'or qu'on prend en Guinée aujourd'hui, l'or là va à Kigali et en Chine. L'or qui est en Guinée aujourd'hui, c'est deux pays qui gèrent ça. Rwanda et la Chine. Paul Kagame a le contrat de l'or. L'or qui quitte en Guinée aujourd'hui, là, ça va directement à Kigali. L'autre or là qui va directement à Shanghai là-bas, en Chine. Donc, Mamadi a investi plus de 2 milliards de dollars c'est-à-dire à Kigali aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez que Paul Kagame protège Mamadi Doumbouya. Mamadi n'est pas protégé par la France. Ça, c'est fini ça. C'est lui qui vous dit ça là, il ment. Il ment. Maintenant, Mamadi Doumbouya, les sœurs de, c'est-à-dire, la maman de Mamadi Doumbouya, sa sœur qui est en France là et aux États-Unis, demandez Mamadi Doumbouya pourquoi il ne parle pas. Mounalti Koumalagnon fait. Mounalti Koumalagnon fait. Même la liste de Kankan là, pour choisir les députés à Kankan là, c'est Aïssa Doumbouya qui fait ça là dans sa maison à Kobaya. À Kobaya là-bas, Conakry. Avec le petit journaliste là, Petit Bari là. Petit Bari. Aïssa Doumbouya, elle a déjà fait toute la liste. C'est elle qui commande tout Kankan là, c'est elle. C'est pour cela qu'elle est nommée gouverneur de Kankan. Elle a déjà fait parce qu'elle n'a pas été à l'école, elle ne sait pas ni lire ni écrire. Donc c'est son petit journaliste là, son petit journaliste là, Bari là, qui a fait la liste à Kobaya là-bas, dans sa maison à Kobaya. La liste de Kankan là, c'est elle qui a fait ça là, Aïssa Doumbouya, à Kobaya. C'est elle qui a fait ça là. Et on sait pourquoi Mamadi Doumbouya, qui ont été aussi à la cour de Mamadi Doumbouya pour l'empoisonnement. Moi je vous ai dit. L'empoisonnement là, on sait. Quand Idi Amin a été c'est-à-dire Mali là, Mali Bamako là, affaire de Donzo là. Pourquoi Aïssa Doumbouya est fâché contre Oumar? Demandez Mamadi Doumbouya. Minsara Honoro Oumar ma. Oumar, demandez qui est Oumar dans la famille de Mamadi Doumbouya. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée de la maman de Mamadi Doumbouya.
où elle partait à Delphine, chez Delphine là, kilomètre 0 là, et c'est Maïga là. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails là, non. Ça, c'est une vie privée qui ne me regarde pas. Attendez son nom. La vie privée des gens là ne me regarde pas. Non. Je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà. C'est la femme là qu'on appelait Djadja, motel de port autonome de Conakry là, où la maman de Mamadi Doumbouya fréquentait là. Moi, je ne vais pas rentrer dans la vie privée de sa maman. Tout est là, tout est écrit noir sur blanc. C'est Djadja. Demandez qui était Djadja, motel à côté du port autonome de Conakry là. C'est Djadja là. Après, elle partait, c'est Maïga aussi là. Après, c'est la dame là, Delphine. Après encore, kilomètre 0. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails là, parce que ça ne m'intéresse pas. La vie privée de sa maman là ne m'intéresse pas. Voilà. C'est le symbole là où il partait aussi au Mali là, faire les choses là, où Idi Amin partait, pratiquer le maraboutage contre l'autre là, Mamadi Doumbouya, c'est le symbole Mali Bamako là. Hein? Je ne veux pas rentrer dans les détails là. Tout ça là, c'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Ça ne nous intéresse pas. Si la maman de Mamadi Doumbouya qui est méchante aujourd'hui, il ne veut même pas que Mamadi Doumbouya fait profiter de cette tante là pour avoir de l'argent. Madame Condé. La tante de Mamadi Doumbouya là, la petite sœur de sa tante là, Madame Condé là, Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi il ne lui donne pas de l'argent. C'est la maman Anganya Hogone, Mayula Silla est très très méchant. Atanang Sigara, à Mamadi Doumbouya, nous atteignons Tagiso, Nemu, Keke Sotofe. Les gens là souffrent en Guinée aujourd'hui là. Et toro le toro. Amu Keke Fife Nema. Fani voyager manaki a tote tongo a finema. C'est ça. Mamadi Doumbouya nga fanara a mirion nous kele ane a fala a rane de rafa. Si tu es ministre là, le lendemain c'est le décret, on t'a enlevé. Je demandé Mamadi Doumbouya, pourquoi sa famille là, pourquoi Aïcha a mis Oumar en prison de Soronkoni là, combien de mois? Il est sorti février là où c'est mars non. Il est sorti de la prison, si c'est février là où c'est mars. Demandez Mamadi Doumbouya, pourquoi? Et tous ils ont peur d'Aïcha là, Aïcha Doumbouya, selon mes informations. La maman de Mamadi Doumbouya a peur d'Aïcha. Mamadi Doumbouya a peur d'Aïcha aussi. Et Moussou Semara. Anu fefe falana nara. Guéré. Pourquoi Oumar et Aïcha Doumbouya là, c'est affaire de symboles là, au Mali là. Pourquoi le problème là est arrivé? Demandez à Aïcha Doumbouya ou Mamadi Doumbouya. Pourquoi affaire de symboles là est venue? Pourquoi ils ont pris les médicaments là? Ils ont fabriqué les médicaments là. C'est le symbole là au Mali. Ils ont dit que ça là c'est pour protéger Mamadi Doumbouya. Or c'est pour éliminer Mamadi Doumbouya. Nous, on s'en fout de ça. Mamadi a trahi la Guinée, il a trahi tout le monde, il a assassiné les gens, il a tué les gens. Si la même chose arrive à Mamadi Doumbouya aujourd'hui là, quand je vois des gens, non, il ne faut pas souhaiter la mort à quelqu'un. Mais Mamadi n'a pas tué les gens. Est-ce que Mamadi a souhaité la mort aux gens? Il a pris les enfants des gens. Il a tué des papas des gens. Si Mamadi aujourd'hui tombe de la même façon là, mais pourquoi les gens ne vont pas dire qu'ils sont contents? Parce que tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Même dans sa propre famille là, ça ne va pas. Dans sa propre famille, ça ne va pas, Mamadi Doumbouya. Hein? Si vous voyez aujourd'hui, dans sa cour, ma rêve de remplacer Mamadi Doumbouya, président de l'Assemblée. Eh non, le pays là, il y a trop de foutaise dans ce pays là. On va écouter ce délinquant de Danger Kourouma là. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Un opportuniste, un délinquant. Un hypocrite. On va écouter sa vidéo à l'époque. On ne va plus parler de la transition au temps d'Alpha Condé. J'ai dit, c'est un système. Hein. Le système là, ça existe dans toutes les ethnies de la République de Guinée. On va écouter ce qu'il dit là. Écoutez, hein. Écoutez. Le troisième mandat est terminé là. Nous sommes là pour investir le président.
Vous savez, la manière qui est placée le débat est fort du Guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 octobre est terminée. Et la commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie exige. Quand les démocrates... Est-ce que vous... Moi, je ne parle pas bien le français. On va faire une analyse intellectuelle sous la phrase de Danger Kourouma. Écoutez très bien sa phrase là. Il dit que c'est ça là, la démocratie exige la dictature des institutions. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est dans ça qu'il disait ça à l'époque, au temps d'Alpha Condé. Voici les mêmes badauds aujourd'hui qui sont avec Mamadi Doumbouya, qui sont en train de tromper Mamadi Doumbouya. Même l'apparition de Mamadi Doumbouya avec veste Donkafele de Allemagne là, Donkafele qu'il a pris dans le ballon là. Ils ont fait exprès, mais Mamadi c'est un idiot. Mamadi c'est un dougoula, il ne comprend rien dans la politique. Sabotage de 100%. Ils ont fait exprès de saboter l'image de Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi, c'est un feignant. Mamadi ne comprend rien dans la politique, dans la vie. Mamadi ne connaît rien dans la politique et dans la vie. Sinon, partout dans le monde entier, moi j'ai connu l'un des plus grands photographes de fait général Lansana Conté, à la douane là-bas, au port autonome de Conakry. Il venait là-bas tout le temps. C'était le photographe de Lansana Conté, le Peul là. Le Peul là était le photographe de Lansana Conté. Lui, un photographe, c'est-à-dire la presse qui suit, c'est-à-dire la délégation d'un président d'un pays là. Quand ils vont tirer les photos, maman dit, écoute, comme tu es un feignant là, tu ne connais rien, Dougoula Nanira, tu ne connais rien. Les gens là t'ont saboté, c'est du sabotage. Mais maman dit, ne comprend pas, comme fille, c'est-à-dire Dougoula, carrément nous mangia comme ce que disait Makoso. Il dit quand le pauvre prend le pouvoir qu'il est pauvre là, il devient plus criminel qu'avant. Makoso arrête. Vous avez vu? Quand il commence à dire la vérité, il veut couper la page. Il veut couper le live. Mettez les cœurs. Donc, quand Mamadi Doumbouya arrive dans ce pays-là, c'est du sabotage. Si c'était moi, Mamadi, là, Moussa Moïse n'allait plus travailler là-bas. Dans sa Kourouma, Ouyassanda Kouyaté, là, qui sort, qui vient mentir encore. Non, Mamadi, tu souffres. Hein. C'est-à-dire les personnes qui ont saboté la transition de ce pays-là, Ousmane Gawal, Danger Kourouma, surtout Ouyassanda, le plus grand menteur, le plus grand farfelu comme ministre, le plus grand criminel, c'est-à-dire ethno, c'est là qui ont saboté la transition de Mamadi Doumbouya. Numéro 1 là, c'est Ouyassanda Kouyaté. Un menteur qui n'a pas d'expérience. C'est-à-dire il ment en flagrant délit. Mamadi Doumbouya se déplace avec une délégation, avec la presse de la Guinée, ses photographes. Quand on tire les photos d'un président de la République, Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, tu n'es même pas un président de la République. Tu es un délinquant de la République. Tu es un bandit de la République. Quand on prend la photo d'un criminel de la République, là, si c'est des vrais professionnels, là, Mamadi, avant de publier tes photos là sur votre site de gouvernement, là, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 ou 3 personnes vont s'asseoir d'abord, regarder les photos. Telle photo qu'il faut publier. Oh, la photo là, c'est une bonne photo. Ça là, non. Ça là, non. C'est comme les médias. Les médias en Europe aujourd'hui, là, partout dans le monde entier. Les médias, là, sont contrôlés par le gouvernement. Quand il y a de ces choses qui vont déranger le gouvernement, vous allez voir, ils vont les dire, il faut rectifier cette phrase. Il faut rectifier ça. Il faut barrer ça. Écris comme ça, fais comme ça. Mamadi, c'est le système là qui existe partout dans le monde entier. Mais comme tu es un feignant, tu es un idiot, tu es une idiocratie qui ne comprend rien dans la vie, pour toi, le pouvoir, c'est la dictature. Il faut tuer les gens, il faut mentir. Ça dit, quand Mamadi même me parle même l'histoire de la 5e République, Mamadi, tu n'as pas honte. Qui même écrit les discours là pour toi? Et puis tu parles là-bas, tu le prononces même, le nom de Sékou Touré, dans son panafricanisme.
Tu parles même de Sékou Touré là-bas. Tu n'as pas honte. Tu ne sais pas que tu es une ridicule. Tu es une poubelle. Tu es la honte de l'Afrique de l'Ouest. Mamadi, tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Avec ton petit Napoléon VII, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le monarque de la France là. Le Napoléon VII là. Le Napoléon VII, Emmanuel Macron. Hein? Quelqu'un qui est venu d'immigrer, c'est-à-dire détruire même la France. Aujourd'hui, si vous voyez que la France n'est pas respectée sur le plan international, c'est grâce à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est lui qui a destitué la France. Sinon, la France, c'est un grand pays au monde. Grâce à Emmanuel Macron, aujourd'hui, aucun pays même de l'Afrique a plus forte raison dans le monde entier qui a de respect pour ce pays-là. C'est que Charles de Gaulle est venu sacrifier pour les Français. Les Français avaient de la valeur. À cause d'Emmanuel Macron, Napoléon VII. Napoléon VII et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, personne ne respecte la France. C'est grâce à Emmanuel Macron. Vous avez vu que Marine Le Pen a été condamnée. Marine Le Pen 2027, elle ne sera pas candidate. Bardella, celui qui a ses parents italiens ou quoi là, qui ne connaît même pas la constitution de l'Union européenne. Il est en train de parler en pleine réunion. Il va parler même de l'article 133. C'est ça la dame lui a dit que tu as menti. Tu ne connais même pas. Voilà les gens qui vont parler encore de populisme en France. Qui parlent du populisme en France, qui ne maîtrisent même pas les codes, c'est-à-dire les codes les codes procédures de l'Union européenne, ils ne connaissent même pas. Il ment devant tout le monde, Bardella, ce petit pingouin là, ce petit farfeli là. Les immigrés vont faire comme ça, les immigrés vont faire comme ça. S'il n'y a pas des immigrés en France, la France ne va jamais vivre. L'Union européenne est devenue un continent de l'hypocrisie intellectuelle. Ils sont des hypocrites, les Européens. Des Européens sont devenus des hypocrites internationaux contre... Vous savez, même quand on parle même de l'immigration, c'est la peau noire qui est indexée. Sinon, il y a des Européens immigrés en France, en Italie, en Espagne, ici, là. Il y a des Anglais immigrés en France, partout, là. Mais quand on parle de l'immigration, là, on vise seulement la peau noire. On vise seulement les noirs. Ça, c'est le système de l'Union européenne. Partout dans le monde entier. Posez-vous la question. Pourquoi quand on parle des élections seulement, on parle de l'immigration? Au Japon, quand on fait des élections au Japon, est-ce qu'on parle de l'immigration? On ne parle pas de l'immigration. Aux élections présidentielles au Japon, je pense, on ne parle pas de l'immigration. Hein? Quand on parle des élections présidentielles en Russie, là, on ne parle pas de l'immigration. Quand on parle des élections présidentielles en Chine, on ne parle pas de l'immigration. Mais en France, en Angleterre, partout, parce que l'Union européenne, 95% de la population de l'Union européenne sont des rares. Ils sont des rares. Celui qui a compris ma définition, il a compris. Ils sont des rares. Sinon, venez donner le programme de votre, c'est-à-dire pouvoir là, aux Européens. Aujourd'hui, tu vois un Européen qui travaille, qui gagne 1200, 1300 par mois. Tandis que eux là, ils travaillent là, ils ont 12 000, 15 000 euros par mois. En vertu de quoi? Qu'est-ce qu'ils font pour la population de l'Union européenne? On dépense plus de 200 milliards de dollars, 200 millions d'euros par an pour soutenir l'Union européenne. Les parlementaires, ils ont des maisons en Italie, ils ont des maisons en France, ils vont rentrer dans l'avion, ils vont atterrir en Bruxelles, ils ont une maison là-bas, ils ont le chauffeur, ils ont la voiture, ils ont les bons, tout et tout. De l'argent inutile. Aujourd'hui, les gens mangent dans les poubelles en Europe. En France aujourd'hui, vous voyez comment les gens mangent même dans les poubelles à Paris, à Lyon, partout. Et voilà Emmanuel Macron qui va venir nous dire qu'il va nous donner 23 milliards d'euros. Emmanuel Macron, arrêtez de vous moquer de ces clowns africains là. Les dirigeants africains là, ce n'est pas des présidents. C'est des moutons qui sont à la tête de ces pays là, des moutons. Comment se fait-il que la France va organiser, hein?
France-Afrique encore, jusqu'à Kenya là-bas. Tous les moutons là vont aller se regrouper là-bas pour aller écouter Emmanuel Macron. Regardez l'éducation qu'Emmanuel Macron a. L'éducation perdue de la démocratie intellectuelle que Emmanuel Macron manque même du respect aux Français même, à l'Union européenne. Hey, you guy. Hey, stop. Emmanuel Macron, tu vas donner des leçons à quel Africain aujourd'hui? Il vient encore nous parler de Sahel. Mali, Niger et Burkina Faso. Tandis que Mamadi Doumbouya a assassiné les gens. Mamadi Doumbouya a braqué une nation, il a fait des élections où il a éliminé tous les opposants. Gabon, la même chose. Tchad, la même chose. Voilà, comment on appelle, Madagascar, la même chose. Voilà Emmanuel Macron qui va venir parler de Mali et les 3 pays là, qui se sont trompés. Ils sont... Emmanuel Macron, tu n'as pas de miroir. C'est-à-dire, chez toi, M. Manu Macron, Napoléon VII là, tu n'as pas de miroir en France pour te regarder avant de parler. Vous pensez que les Africains, nous sommes à 1933, nous sommes en plein 21e siècle. Plein 21e siècle, M. Napoléon, Emmanuel Macron, Napoléon VII. Nous sommes en plein 21e siècle, en 2026. Je suis contre Assimi Goïta, les 3 pays de Sahel, là, parce qu'eux-mêmes, ils ont trahi leur population. Tous ceux qui savent dire à la population, abat la France. Voici le bilan. 6 ans de pouvoir, 6 ans de dictature. Hein? 6 ans de dictature, où sont les bilans? C'est pour venir nous dire aujourd'hui, les moutons ne vont pas quitter au Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire. Pour effacer la honte qu'ils ont. Populisme, la démagogie, la manipulation. Voilà, ils ont pris une vidéo d'Emmanuel Macron au temps de Corona. Ils sont venus dire que, non, arrêtez Ibrahim Traoré. Les gens te respectaient un peu. Il faut te respecter Ibrahim Traoré. Ne suis pas Assimi Goïta et Tiani, c'est des menteurs. Assimi Goïta a menti aux Maliens. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Les Maliens ont faim. Aujourd'hui, grâce à Dieu merci, les Maliens ont commencé à comprendre que Assimi Goïta ne mérite pas d'être au pouvoir. Assimi Goïta nous dit aujourd'hui, 2027, qu'il va organiser les élections au Mali. Ça fait combien d'années je suis en train de conseiller Assimi Goïta? Il faut passer à l'ordre constitutionnel. Vous ne pouvez pas venir braquer une nation. Vous faisiez des coups d'État. Vous venez dissoudre tous les partis politiques. Vous venez encore créer une constitution de Malikoura à son article 137. Toi-même, tu as dit que le coup d'État est interdit. Donc, tu sais que tu n'es pas légitime au pouvoir. Et puis, on nous parle de la transition encore. 6 ans. Où vous avez vu ça dans le monde entier? Ils vont venir dissoudre tous les partis politiques. Ils vont se auto-proclamer un mandat de 5 ans. Ils mentent même que c'est le peuple. Quel est le peuple qui vous a élu? Un coup d'État n'est pas légitime. Ils vont dire qu'ils ont consulté, ils ont fait ça. Tout ça là, c'est de la propagande. Aujourd'hui, tous les Africains ont compris que vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, on prend la vidéo d'Emmanuel Macron au temps de Corona, quand Emmanuel Macron s'attaquait maintenant aux 3 pays de l'AES là. C'est ce qu'ils ont pris. Ils collent maintenant sur la déclaration de ces journalistes tout récemment. C'est que les journalistes ont dit, les médias français ont dit, que la France est impliquée dans l'affaire de terreau là au Mali. C'est ce qui s'est passé au Mali là. Vous ne connaissez même pas la manipulation. Ils sont là maintenant pour faire jouer ça dans les médias. Burkina Faso, Mali, la France est impliquée. Vous ne connaissez même pas la politique. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez même pas la définition d'une manipulation. Vous pensez que si ça là c'était vrai, un journaliste français va sortir en France, démigrer la France comme ça. Malgré qu'on dit la France c'est un pays de droits de l'homme, qui a la liberté d'expression en France. Vous croyez ça? Vous interdisez même les journalistes. C'est-à-dire, vous interdisez même la liberté d'expression Burkina, Mali, Niger là. Vous pensez qu'un journaliste va s'asseoir en plein Paris, il va dénoncer que la France est complice à faire du terrorisme contre le Mali? Vous êtes malade. Vous êtes malade, vous n'avez pas de tête, vous ne réfléchissez pas beaucoup. Vous ne réfléchissez pas que c'est une manipulation. Vous êtes là, vous êtes content de sa propagande. Vous prenez la vidéo d'Emmanuel Macron au temps de Corona, où il avait même mis le truc là sur son visage. Il parlait là. Vous prenez ça, vous collez sur la parole de ces médias français là. Vous pensez que si ça là c'est vrai, les médias français ne vont pas protéger l'intérêt de la France. Ils vont venir parler de ça. Et les moutons là de l'AS, ils sont contents de prendre ça, la montrer à la télé. Voici même les journalistes ont dénoncé ça en France.
que la France est compliquée dans l'affaire de terreau, ce qui s'est passé au Mali. Vous êtes malade. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la définition de la manipulation. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des militaires. Vous devrez vous retourner au camp militaire. Mais vous avez goûté les tapis rouges là. Bureau climatisé, voiture, l'argent facile. C'est ça. Vous ne connaissez même pas. Vous prenez ça encore pour endormir la population de l'AES. Voilà, aujourd'hui, vous êtes... Si ce n'était pas l'attaque de Mali là, pour assassiner, c'est-à-dire le fait général Sadio Kamara là, aujourd'hui là, vous étiez en cours de renégocier encore pour rentrer dans la CEDEAO. Que la population de l'AES n'était même pas au courant. Moi, je vous ai tout le temps dit, pourquoi vous avez fait 4 ans, 5 ans au pouvoir, vous êtes incapable de sortir de francs CFA. Quand tu parles de ça, vous êtes incapable de sortir de francs CFA. Vous tapez votre poitrine, pays souverain, pays souverain. Vous n'avez même pas de quoi manger. Regardez Mali aujourd'hui. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien au Mali. Les gens souffrent. Donc les Maliens vont continuer à souffrir comme ça à cause de galons. Mensonges que vous avez imposés à ces 3 pays-là. Vous venez les mentir matin, midi, soir. Aujourd'hui, encore on apprend aujourd'hui c'est l'Ukraine. Vous n'avez pas honte. Maintenant ce n'est plus la Côte d'Ivoire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine va aller faire quoi au Mali là-bas? Pour s'impliquer dans la guerre des terreaux au Mali. Pour faire quoi? Albra galonte. Vous avez menti. Fatigué même. Ça ne vous suffit pas encore. Jusqu'à quand vous allez commencer à manipuler cette population? Écoutons la vidéo d'Ibrahim Traoré. Au moins il a été honnête ici là. On va écouter ça ensemble. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Parce que quand je vais faire jouer la vidéo là, ils vont dire que c'est... Ils vont dire qu'encore c'est l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas honte. L'intelligence artificielle. Écoutez la déclaration d'Ibrahim Traoré. Où il disait, il a eu le courage. Des fois, Ibrahim Traoré est mieux que les gens là. Ibrahim Traoré a dit carrément. Il dit, il faut qu'on apprenne à dire la vérité à la population. Dites la vérité aux gens. Ça ne va pas vous dire. Vous avez menti là et c'est quoi? Vous avez quel programme pour développer les pays là? Vous n'avez pas de programme. Tout votre programme là, c'est pour vous maintenir au pouvoir. C'est tout. On va écouter la vidéo d'Ibrahim Traoré. Ah, ne venez pas dire ici que c'est faux, hein. Parce que ça, c'est une vidéo réelle. Ne venez pas dire ici, non, Ibrahim Traoré n'a pas dit ça. Il a dit ça devant tout le monde. Vous avez menti, vous, pour braquer le pays là. Les gens ont faim. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Attendez seulement, je cherche la vidéo d'Ibrahim Traoré là. Mais quand elle a grandi là. Non, c'est pas ça. Vous allez écouter ce qu'Ibrahim Traoré va dire. Lui, au moins, il dit la vérité. Au moins. Il a dit, il faut pas qu'on va aller se mentir ici, là. La situation est grave au Burkina Faso. La moitié des pays est occupée par des terreaux. Ibrahim Traoré, quand même, il s'est dit, il a le courage de dire ça, là. Assimi Gota, chaque jour, c'est mensonge. Aujourd'hui, c'est, comment on appelle le pays, là, même? Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. On acquise l'Ukraine. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Hein. Chaque jour, c'est la même méthode. Si c'est pas là, ça dit tel pays, c'est tel pays. Si c'est pas tel pays, c'est tel pays. On va écouter ça ensemble.
Attendez, je vais chercher la vidéo là. On va écouter la vidéo là maintenant. J'ai retrouvé la vidéo. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso. Dans tout cas, dans les grandes villes, la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Si c'est ce pays que nous voulons... Vous avez écouté ce qu'Ibrahim Traoré a dit ici. Que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il faut dire la vérité. Les territoires là, ils ont perdu les territoires là. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passe au Burkina. C'est Ibrahim Traoré qui dit ça, hein. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est Ibrahim Traoré qui a eu le courage de dire ça là. Donc, où est leur travail de coup d'état là? 17 coups d'état entre le Mali, Burkina, Niger. En combien d'années ils ont fait 17 coups d'état? 17 coups d'état. Où est le changement parmi ces 17 fois de coups d'état là? Oh, maintenant, ils parlent mal des politiciens. Maintenant, c'est Ibrahim Traoré même qui confirme ici là. Qui dit la vérité ici au moins. C'est pas comme Assimi Goïta qu'il a acheté des avions qui vont aller prendre des drones dans le ciel, qui vont faire tomber les drones là. Et Boubou Mabel là, le plus grand menteur du siècle de Mali Bamako là, qui dit que Assimi Goïta a acheté des avions là, des drones, qui peuvent faire le tour de 6 à 7 pays de la CEDEAO en une heure de temps. Jusqu'à il a dit Abidjan Mali là c'est 18 minutes ou c'est 5 minutes, 3 minutes. Amérique c'est 18 minutes. Boubou Mabel. Écoutez ici ce qu'Ibrahim Traoré dit. Hein. Ça c'est pas l'intelligence artificielle. Ne venez pas nous dire ça ici là. Voilà. Bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Nous avons... Écoutez, hein, souvent qu'il se pose la question, pourquoi les... Écoutez. Contribuer, quand je dis nous, c'est la société. Contribuer à ce que cette situation arrive. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien que simple eau. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Quand je vous parle de gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à aller voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Écoutez encore. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso. En tout cas, dans les grandes villes, la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est la société. Contribuer à ce que cette situation arrive. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien que simple eau. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Quand je vous parle de gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à aller voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Je parie que beaucoup de gens ignorent. Merci beaucoup Ibrahim Traoré. Au moins,
tu es un homme honnête. Ibrahim Traoré a dit, celui qui ne croit pas là, il n'a qu'à venir le voir demain, mais il va l'accompagner jusqu'à lui montrer les gens qui continuent à manger des arbres au Burkina Faso. Il dit que ça c'est la réalité. Il dit la faute, c'est à eux-mêmes. C'est eux qui ont créé la faute là. Ils ont perdu tous les territoires là aujourd'hui dans la main des terreaux. C'est Ibrahim Traoré qui disait ça ici, non? Mais quand on vous parle, vous aimez le fainéantisme intellectuel là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez tout le monde, toutes les personnes. Voici ce qu'Ibrahim Traoré a déclaré ici. C'est moi qui ai déclaré ça. C'est Alassane Draman qui a déclaré ça. C'est la France, Emmanuel Macron. Mais vous êtes tout le temps là. Voici encore les femmes burkinabées là qui disent qu'ils ont faim. Qu'il n'y a pas de... Pour nous sauver. Nous sommes notre bien en danger. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous êtes là pour sauver la population? Et si on commence à tirer, vous-même vous commencez à fuir. À laisser la population. On tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne savait pas là où on va rentrer. Nous tenons dans la rue. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On croyait que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats vont nous laisser. On n'a pas de soldats. Il dit qu'il est venu dans la paix. Et les Philippins aussi n'ont pas les moyens. On n'a pas des armes. On n'a pas beaucoup d'armes. Nos armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Nos armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus même. Ils dépassent 100 personnes. Deux, avec des motos. Même vous qui prennent la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie. Dans le camp, et vous fuient. À 1 km, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Nous sortons. Pourquoi? Il n'y a pas de drone. Le drone là-même est faux. Faux drone. Drone là-même est gadis. Drone est venu, ça. Vous êtes venu pour faire quoi? Vous avez écouté ça, hein? Voilà, ça c'est au Burkina Faso encore. La dame dit que les drones, l'affaire des drones là, ça n'existe pas, que c'est des mensonges. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Voilà. Maintenant, on va écouter encore Alain Fokar. On vous fait rêver comme ça, là. Ah, écoutez même Assimi Goïta, ça dit le discours d'Assimi Goïta. Il a dit à faire des terreaux, là, ça ne sera pas facile. Arrêtez de mentir aux gens. Vous avez menti pendant combien d'années? Combien d'années? Albra Galonte, vous avez menti là. Ça nous fait mal. Voici ici encore, ils ont dit que la Burkina est un pays souverain. Critique publiquement l'Occident, ses institutions et son enjeu. Écoutez, France, des pays qui ont fait le choix de quitter la CEDEAO en janvier 2025, qui dénoncent le néocolonialisme. Pourquoi ces pays font-ils le choix ces dernières années de se tourner vers le FMI et la Banque mondiale alors qu'il existe des alternatives, par exemple la Chine? Alors, tout ceci peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer. En avril 2025, le Mali a obtenu 129 millions de dollars du FMI via la facilité de crédit rapide. En février 2026, le Burkina Faso boucle sa 4e revue du programme de facilité élargie de crédit avec le FMI, 302 millions de dollars au total, et obtient en plus un nouveau programme de 128 millions via la facilité pour la résilience et la durabilité. Le Niger, lui, cumule 245 millions de décaissements du FMI sous son programme ECF et 101 millions supplémentaires via le RSF. Sa 7e revue a été bouclée en juillet 2025, la 8e en février 2026. Côté Banque mondiale, le portefeuille actif au Burkina Faso a atteint près de 4 milliards de dollars répartis sur 126 opérations, rien qu'entre 2024 et 2025. 100 millions pour le capital humain, 150 millions pour le système de santé, plus des projets régionaux. Ces pays empruntent massivement aux institutions de Bretton Woods, mais pourquoi pas à la Chine? Alors que la Chine se présente depuis une décennie comme une alternative. En 2013, Xi Jinping lance les nouvelles routes de la soie, un terme inventé par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen au 19e siècle pour décrire les routes commerciales qui reliaient la Chine des Han au monde extérieur. Nouvellement lancé dans son concept moderne,
La Chine entend bien entendu faire renaître un passé glorieux. Les promesses sont d'ailleurs assez séduisantes. On parle d'infrastructures concrètes, des prêts sans conditions politiques, pas de privatisation imposée, pas de coupes budgétaires exigées. Tout ce que le FMI, la Banque mondiale impose, la Chine dit ne pas l'exiger. Et beaucoup de pays africains y croient naturellement. L'Angola, par exemple, a emprunté 21 milliards de dollars à Pékin. Le Kenya, 6,7 milliards. L'Éthiopie, près de 7 milliards. Djibouti a aujourd'hui 57% de sa dette souveraine entre les mains chinoises. Mais la philosophie de la Chine est différente. Ses taux d'intérêt sont généralement entre 2,7 et 3,2% contre 1% pour la Banque mondiale. Ses durées de remboursement sont de 10 ans contre 35 ans pour l'IDA et surtout, ces prêts sont souvent adossés à des ressources naturelles ou des infrastructures stratégiques comme garantie. Les termes sont négociés bilatéralement sans l'opacité totale. Le mécanisme est redoutable. La Chine prête à des pays dont elle sait qu'ils ne sont pas crédibles. Des pays que le FMI refuse précisément de financer à cause de leur mauvaise notation. Et quand ces pays-là ne peuvent pas rembourser, ce qui arrive inévitablement, la Chine ne réclame pas simplement son argent, elle négocie des concessions. Le cas le plus emblématique est celui du Sri Lanka en 2017. Incapable de rembourser, le pays cède le port de Hambantota à l'entreprise liée à l'État chinois, un bail de 99 ans, participation chinoise de 70%. 99 ans, c'est plus qu'une vie humaine. Djibouti a 57% de sa dette extérieure détenue par la Chine. Le pays a suspendu ses remboursements en 2022 et c'est précisément à Djibouti que la Chine a installé sa première base militaire à l'étranger. La Zambie a fait défaut en 2020 après 1300 jours de faillite. Elle restructure 13,4 milliards de dettes. Le Ghana fait défaut en 2022 sur 30 milliards. L'Éthiopie est toujours en défaut en 2026. Et la Tanzanie, elle a vu venir. Quand la Chine a demandé un bail de 99 ans pour un projet portuaire à Dar es Salaam, elle a refusé contre 33 ans et c'était tout. Le résultat global, entre 2010 et 2014, l'Afrique recevait un flux net de 30,4 milliards de dollars de la Chine. Entre 2020 et 2024, l'Afrique a remboursé 21,1 milliards de dollars net à la Chine, un basculement de 52,5 milliards en 10 ans. En 2024, la Chine n'a versé que 5,1 milliards de dollars à l'Afrique, mais a collecté 17 milliards en remboursement. 20 pays africains sont aujourd'hui en flux sortant net vers la Chine. La Chine n'est plus le plus grand prêteur de l'Afrique, elle est devenue son plus grand percepteur. On comprend donc aujourd'hui pourquoi les pays de l'AES ne sont pas tombés dans le piège. Le Burkina Faso doit aujourd'hui à la Chine environ 200 à 300 millions de dollars, essentiellement 49 millions pour une centrale solaire en 2023 et 157 millions pour des projets numériques entre 2019 et 2020. C'est dérisoire comparé aux près de 4 milliards, pour dire exactement 3,94 milliards de portefeuille Banque mondiale. Au Mali, quelques centaines de millions, tout au plus, de prêts souverains. L'essentiel de la présence chinoise est un investissement minier. Ganfeng Lithium détient aujourd'hui 40% de la mine de Goulamina par une dette souveraine. Le Niger est l'exception et c'est justement lui qui montre pourquoi les autres ont raison de se méfier. La CNPC a investi plus de 5 milliards de dollars dans le pétrole nigérien. Le pipeline Niger-Bénin de 1950 km a été financé à un taux de 8,05% en avril 2024. Niamey a cédé ses droits de vente sur 25,4% du pétrole exporté à la CNPC en échange d'une avance de 400 millions à 7% d'intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Niger n'a pas pu rembourser, les tensions ont éclaté. Le pays a ensuite imposé une taxe à la raffinerie Soras, détenue à 60% par la CNPC. Le Niger a expulsé 3 dirigeants pétroliers chinois. La raffinerie a fermé. Le Niger illustre exactement ce qui se passe quand un pays du Sahel s'endette massivement auprès de la Chine. C'est le contre-exemple vivant pour le Burkina Faso et le Mali. Pourquoi les pays de l'AES préfèrent donc emprunter au FMI et à la Banque mondiale? Eh bien,
le choix est rationnel parce que malgré tout, le FMI prête à environ 1% d'intérêt. La Banque mondiale accorde des durées allant jusqu'à 35 ans. Les termes sont publics, encadrés par des mécanismes multilatéraux. C'est contraignant, certes, c'est humiliant parfois, mais c'est prévisible. La Chine, elle, prête à 3% minimum, parfois 8% comme au Niger. C'est sur 10 ans avec des garanties sur les ressources naturelles, des contrats opaques et l'ombre des baux de 99 ans. Mais il faut aussi bien entendu éviter le narratif inverse, celui qui dirait que le FMI est un moindre mal bienveillant. Non, les programmes d'ajustement structurel des années 80-90 ont dévasté les services publics du Sahel. Les conditionnalités continuent d'imposer des réformes qui ne correspondent pas toujours aux réalités locales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'AES tente de tracer une troisième voie. Le 23 décembre 2025, les 3 pays lancent à Bamako la Banque confédérale d'investissement et de développement, la BCID AES, avec un capital de 500 milliards de francs CFA, soit environ 820 millions de dollars. L'objectif, c'est de financer donc leurs propres projets sans passer par le FMI ni par Pékin. Alors, 820 millions de dollars, ce n'est pas rien, mais c'est une fraction de leur dette extérieure. Combinée, c'est un symbole fort, pas encore une solution. Alors, vous avez compris ça, vous les analphabètes de l'AES là. Ibrahim Traoré. pourquoi Ibrahim Traoré a pris crédit avec la Banque mondiale FMI, presque 5 milliards de dollars. Niger, Mali là, la même chose, plus de 800 ou 400 et quelques millions de dollars. On vous a dit que vous ne pouvez pas vivre sans les Occidentaux là. La démagogie que vous avez dans votre cerveau là, laissez ça. Laissez la démagogie là. Même les États-Unis. les pays de l'AES, Les États-Unis qui croyaient qu'ils étaient très très forts aujourd'hui là. Voici. Donald Trump est arrivé en Chine. Le président chinois lui a même pas donné le temps. On a envoyé une délégation pour recevoir Donald Trump. Il est fâché. En 1980, c'était en quelle année? Quand le président, l'ancien président de la Chine, s'est rendu aux États-Unis là, il s'est courbé pour donner sa main à John Kennedy. Ça, c'était en 1980 ou 80 et quelques. Il a baissé la tête pour tendre sa main à John Kennedy. 2026, Donald Trump a rencontré le président chinois. Donald Trump a baissé sa tête en 2026 là. Tendre sa main au président chinois. C'est ça la vérité. Je vous ai dit que si les besoins sont sans fin, nul ne se suffit. Donald Trump, il est parti s'asseoir, déclarer devant le monde entier que les États-Unis ne peuvent pas vivre sans la Chine. Est-ce que vous comprenez le message là? Quand les gens sortent bavarder sur les réseaux sociaux là, oh les Américains peuvent écraser la Chine est comme ça, l'Amérique dépasse le monde entier comme ça. Vous avez entendu ce que le président américain a dénoncé devant le monde entier, devant les caméras du monde entier. Sans la Chine, les États-Unis n'existent pas. Donald Trump dit, c'est les 2 pays qui sont les plus grands pays du monde, devant le monde entier. Donc l'Amérique a besoin des États-Unis. Vous avez entendu ça? Et vous êtes là, un petit problème à bas la France, à bas Emmanuel Macron. Vous avez dit à bas la France, avec le petit Napoléon. Napoléon VII d'Emmanuel Macron là. Napoléon VII, Emmanuel Macron. Vous avez dit à bas la France. La France n'est pas au Mali, ça fait combien d'années? Montrez-nous maintenant la solution. Ils sont en train de tuer les civils. Les gens ont faim au Mali. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a même pas de l'eau potable, il n'y a rien. Quand on vient dire ça ici, vous allez vous lever pour insulter les gens. Le monde a changé. Le monde a changé. Tout le monde a besoin de l'autre pour vivre. Mais quand je vois des feignants là, ils vont s'asseoir pour dire que la France peut vivre sans l'Afrique. Vous êtes malade, la France peut vivre sans l'Afrique. La France ne peut pas vivre sans l'Afrique. L'Afrique ne peut pas vivre sans la France. C'est la même chose. La France a besoin des Africains, les Africains aussi ont besoin de la France. Je vous ai tout le temps dit ça là. La Russie. La Russie vous a donné quoi? Ça fait combien d'années Wagner est au Mali là?
C'est l'homme Emmanuel Macron, mais Napoléon VII là, mais ça là, ça ne le regarde pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été au Mali là-bas pendant combien d'années? Quelle est la solution? Ils ont fait quoi au Mali là-bas? Quand Emmanuel Macron, la France était là-bas au temps de François Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont fait plus de 10 ans là-bas? Est-ce qu'ils ont ramené la paix au Mali? Non. Ça c'est faux. C'est archi faux. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est les présidents, les dirigeants africains là. Comment Emmanuel Macron va vous appeler? Comme vous êtes des enfants de l'école primaire, on vous appelle des abrutis, que vous êtes des moutons. Vous allez vous déplacer de l'Afrique jusqu'à aller au Kenya pour voir Emmanuel Macron. En vertu de quoi? Emmanuel Macron est qui? Emmanuel Macron, il est qui? Emmanuel Macron qui n'est même pas considéré en France, même en Europe ici là. Il va partir vous appeler encore comme des moutons qui n'ont pas d'adresse. Vous allez vous regrouper avec vos cravates sales là. Vous déplacer, aller écouter ce que le Napoléon VII, Manu Macron va vous dire. La France aujourd'hui, c'est un pays pauvre de l'Union européenne. L'Angleterre a remplacé la France aujourd'hui. La France a plus de 3 000 milliards de dettes aujourd'hui à payer. 3 000 milliards. 3 000 milliards de dettes à payer aujourd'hui. La France, depuis qu'Emmanuel Macron est venu, il est en train de sacrifier les Français. Il s'en fout. Il donne 17 milliards d'euros à l'Ukraine. En France, à Lyon, partout en France, les gens n'arrivent même pas à vivre. Hein? Les gens sont obligés de manger dans les poubelles en France. C'est le petit Napoléon VII. Napoléon VII là. Hein? Napoléon VII, Emmanuel Macron. Hein? Napoléon VII là qui va venir vous dire que la France va donner 23 milliards aux pays africains. C'est-à-dire les Africains, vous n'avez pas honte. Vous êtes la honte du 21e siècle. Vous êtes la honte du 21e siècle. Les présidents, les dirigeants qui se sont déplacés pour aller rencontrer Napoléon VII de Paris, là, Emmanuel Macron. Vous pensez, Emmanuel Macron va donner 23 milliards aux Africains. En vertu de quoi? 23 millions divisé par 33 pays. Chaque pays va recevoir combien? Divisé 23 milliards d'euros, divisé par 33 pays là. Chaque pays doit recevoir combien? Peut-être 200 ou 300 millions ou 400 millions. Ça va changer quoi dans votre pays? Vous êtes là en train de voler l'argent pour venir stocker l'argent là, c'est-à-dire en Europe ici, dans les banques des Européens, à Dubaï, aux États-Unis, en Europe ici là. Vous n'avez pas honte. Vous volez l'argent, 400 millions, 200 millions de dollars pour venir déposer. 200 millions de dollars pour venir déposer dans les banques à Dubaï, partout là. L'argent du pays, au lieu de construire les hôpitaux, les routes. Regardez, les gens là nous ont déclaré en Guinée là qu'ils ont construit les routes. La pluie qui est tombée hier ou avant-hier à Conakry là, regardez la honte. Regardez quelle honte. Voilà les gens qui nous disaient qu'ils ont fait plus de 4000 km de route. Hein? Petit caniveau de la capitale, là, ils sont incapables de faire ça. Depuis, ils sont en train de détourner de l'argent. Des milliards de millions de dollars. Emmanuel Macron se fout des Africains en plein 21e siècle. Il vient vous regrouper comme des moutons. Et puis regarde tellement qu'il est arrogant. Hey, you guy, hey, stop. Hein? Regardez, il veut se montrer comme Donald Trump. Un petit villageois comme ça de l'Union européenne. Un petit villageois, Napoléon VII, Emmanuel Macron, qui va venir se foutre des Africains en plein 21e siècle. Voilà des moutons, des dirigeants africains qui se déplacent là-bas avec leurs cravates sales là. Hein? Avec vos cravates, c'est-à-dire vos têtes de crapauds là. Hein? Vos têtes de purée pommes de terre là. Vous partez vous asseoir, un petit Napoléon comme Emmanuel Macron qui n'a même pas de respect dans l'espace Schengen, en Union européenne, que les gens ne considèrent même pas Emmanuel Macron. Un petit arrogant comme ça, là, qui ne respecte même pas la Constitution française, qui ne respecte même pas les droits des Français, qui ne respecte rien en France, Emmanuel Macron. Ni la Constitution, ni les juridictions françaises. Il s'en fout. Il pense qu'il est hautain. Il est devenu Napoléon VII de la France. Il peut faire ce qu'il veut des Français. Les gilets jaunes, il y a eu combien de violences à travers les gilets jaunes en France? Où sont les solutions? Où sont les solutions? Les gens ont porté plainte là. Emmanuel Macron a fait quoi? Emmanuel Macron respecte les Français. Emmanuel Macron, depuis qu'il est venu, il a respecté la Constitution française. Il respecte les droits
les droits des Français, non. Manifestation des Gilets jaunes, il y a eu combien de violences, combien de victimes. Emmanuel Macron, c'est lui qui va venir nous dire en 2026 que la France va donner 23 milliards d'euros aux Africains. Et les moutons africains là, vous êtes d'accord? Vous tapez la main pour un petit Napoléon, un petit arrogant comme ça, comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron c'est qui? Vous foutez des gens. Emmanuel Macron c'est qui en France? Emmanuel Macron c'est qui en Europe? C'est qui Emmanuel Macron? Il vous appelle pour, c'est-à-dire pour vous partager. Non, même les 23 milliards qu'on dit là, ça fait combien d'années qu'on nous propose on part seulement dans les grandes conférences internationales. On prend des Africains comme des moutons. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge en 2026. En 2026, vous avez des diamants, vous avez de l'or, vous avez du gaz, vous avez tout en bas de votre terre là. Est-ce que vous avez besoin de dire, de commander quelqu'un? Comme ce qu'elle a dit la femme de quel pays là? La présidente de quel pays là? Elle dit que ça la fait mal. Quand on vous appelle comme ça, comme des moutons, vous venez vous asseoir dans les salles et applaudir pour un petit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est qui? C'est un menteur. Emmanuel Macron, c'est un dictateur. Hein? Emmanuel Macron est un menteur, un dictateur. Sinon, Emmanuel Macron ne peut pas nous dire que le coup d'État, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, il a fait le coup d'État, il a tué les gens, il est légitime. Gabon, il a tué les gens, il est légitime. Tchad, il a tué les gens, il est légitime. Hein? Il a tué l'opposant là, au Tchad là, il est légitime. Maintenant, il vient accuser Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, et vous tapez la main. Vous êtes malade ou c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la mentalité des Africains? Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Patrick, comment il s'appelle là? L'ancien président de Bénin là. Patrick Talon. Merci beaucoup, monsieur le président. Il a tenu des discours, il les a mis à leur place. Voici ce qu'il a dit devant tous les Français. Tout le monde était étonné. Mais il a dit la vérité. Aujourd'hui, il a dit dans Bénin là. Aujourd'hui, ils ont changé la constitution. Maintenant, on donne le droit, des droits de manifester à la population. Il dit c'est pas comme la France, au temps des Gilets jaunes. Patrick Talon, il a dit devant tout le monde, il a dit la vérité. Il dit que vous ne pouvez pas venir nous donner des ordres, nous apprendre ce qui n'a pas marché chez vous, on va faire ça là. Non, le droit c'est le droit. Patrick Talon, merci beaucoup, le président béninois là, l'ancien président là. Voici comment il a dit, il s'est exprimé devant tout le monde. Il les a mis en chaos. C'est ce qu'on a besoin. C'est pas pour mettre vos cravates là, vous allez venir dormir dans les hôtels. C'est-à-dire, vous êtes des moutons. Pour eux là, quand ils vont faire une photo avec Emmanuel Macron, ils sont devenus des stars, ils sont devenus des grands. Vous êtes des moutons sans titre. Les dirigeants africains là qui se sont présentés dans cette réunion, vous êtes des moutons sans titre. Emmanuel Macron c'est qui? Vous allez faire photo avec qui? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est qui? Emmanuel Macron est venu, il a détruit toute la France. C'est que Charles de Gaulle a laissé, c'est-à-dire les valeurs de la France, les valeurs de la démocratie française. Hein, c'est que René Cassin a organisé en France aujourd'hui, l'un des pères fondateurs des droits de l'homme, René Cassin en France. Emmanuel Macron est venu bafouer tout ça là. Emmanuel Macron va vous appeler pour vous dire quoi? Qu'il va vous donner 23 milliards. Tandis que les Français souffrent aujourd'hui, mangent dans les poubelles en France. Les Français mangent dans les poubelles en France aujourd'hui. Les gens mangent dans les poubelles. Attendez, je vais chercher la vidéo là. Quand nous on va parler, les gens disent c'est des blogueurs, c'est des communicants. C'est pas affaire de blogueurs, c'est la réalité. Les gens mangent dans les poubelles aujourd'hui en France. Emmanuel Macron va donner, il va enlever les 23 milliards là, vous donnez où? Non. Les Africains là font honte même. Vous êtes la honte du 21e siècle. Emmanuel Macron va venir vous regrouper dans, c'est-à-dire vous donner 23 milliards. Et puis il tape la main sur ça. Vous tapez quelle main? Emmanuel Macron va prendre 23 milliards où? Tandis que les Français massent dans les poubelles aujourd'hui en France. Et on va vous donner quel argent? Je vais chercher la vidéo là, vous allez voir. Comme vous aimez trop rêver là. Oh, les dirigeants africains là, vous faites honte aux Africains. Wallahi billahi ta'ala, vous faites honte. Vous êtes la honte de l'Afrique.
C'est Emmanuel Macron qui va vous appeler comme ça, venir vous dire qu'il va vous partager de l'argent. Il va enlever l'argent là-haut. 23 milliards. Non, c'est une honte. Je vais chercher la vidéo là, vous allez voir. Emmanuel Macron, il vous appelle comme ça. Tu vois les moutons là, ils sont contents de faire photo avec Emmanuel Macron. Vous n'avez pas honte. Eh, les Africains, ouh, quelle honte. Moi, je ne veux pas parler de la Guinée, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là. Comme les Guinéens sont des maudits, vous ne connaissez pas ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Les gens là sont venus nous mentir pendant combien d'années? Voici aujourd'hui, l'eau partout, la saleté partout. Écoutez cette petite vidéo là. Hein. On va rappeler quelque chose à Manu, Napoléon VII là, Emmanuel Manu Macron là. On va écouter d'abord la vidéo d'Alain Focard. L'AES là. Entendu dire que le nouvel ami de l'Afrique, c'est la Russie, qui serait plus sensible à la pression faite à notre continent, qui serait opposé à l'impérialisme occidental. On va peut-être se calmer un peu. Partenaire de circonstances peut-être, mais pas frère ou ami. Pas meilleur qu'un autre forcément. Il tombe peut-être à pic. Une opportunité au mieux. Mais il faut sortir de ce concept d'amis qui semble coller à la peau de l'Africain. Cette approche encore émotive nous cache parfois certaines réalités pas très réduisantes. Plus de 2000 Africains morts sur le front russe-ukrainien. Des jeunes partis volontairement. Certains en sachant qu'ils allaient se battre, qu'ils allaient à la guerre, et qui ont mis leur vie sur la balance. Écoutez, hein. C'est dire le niveau de désespoir. D'autres envoyés, à leur grande surprise, à l'arrivée directement sur le champ de bataille, alors qu'on leur avait promis un travail bien rémunéré en Russie, et qu'on leur avait délivré des visas en toute urgence. Tous tombés dans une guerre qui ne les concerne en rien. Figurez-vous que plus de 1000 femmes ont été recrutées à travers l'Afrique pour aller travailler dans les usines d'armement d'Alabouga. Aucune d'entre elles ne savait que le travail bien payé qui leur était proposé, c'était pour finir dans une usine de fabrication de drones tout près du front ukrainien. Une fois que toutes ces proies, toutes ces victimes arrivent sur le territoire, on confisque leurs passeports et les envoie sur le front directement, sans formation, de la chair à canon. Les gens qui sont emmenés là-bas finissent par être enrôlés dans l'armée, même si vous n'avez pas d'expérience militaire. Vous êtes envoyés au front. C'est un massacre ici. Beaucoup d'amis sont morts juste pour de l'argent. Si on vous parle de la Russie, il faut y réfléchir à 2 fois, où que vous soyez. Il est difficile pour moi, qui suis un fervent partisan de la multiplication des partenariats africains, de l'ouverture des échanges économiques et industriels à d'autres puissances, de dénoncer avec force ces travers. Mais cela ne doit jamais altérer notre jugement. Pas de demande d'explication claire des nations africaines à la Russie, qui s'est dépêchée de faire savoir qu'elle n'était pas liée à ce trafic humain. Quelle plaisanterie! J'ose le dire, quel foutage de gueule. Le recrutement est tout aussi intensif du côté de l'Ukraine, qui compte également dans ses rangs de nombreux soldats africains. Kiev a d'ailleurs été la première à recourir à la chair à canon africaine dès le début du conflit, utilisant même les étudiants africains vivant sur son sol comme bouclier humain pendant quelques temps. Vous avez écouté ça? Ok. Attendez, c'est pas fini. Vous avez écouté ça, non? C'est pas fini. On aime tellement vous faire rêver là, vous les Africains là. Vous ne comprenez rien.
Écoutez cette vidéo-là, pardon. Pour vous et pour le je ne suis pas chez vous. Ne mettez pas en cause. Je suis à l'antenne 2. Alors, continuez de débattre sur le chômage. Vous étiez en train de parler des mesures. Oui, justement, mais il n'est pas possible, parce que M. Tapi interrompt en permanence, il utilise sa technique, il a l'habitude d'être seul à parler. Moi, je voudrais dire les raisons. D'abord, la phase principale, ce sont les gouvernants des 20 dernières années, dont les socialistes pendant 10 ans, qui sont responsables de la situation actuelle du pays. Pourquoi n'ont-ils pas fait, quand ils étaient au pouvoir, ce que M. Tapi propose aujourd'hui? Il avait suffisamment d'influence sur M. Bérégovoy pour le faire adopter, pour lui faire adopter ces méthodes-là. Il ne l'a pas fait. Alors il vient nous dire aujourd'hui, en campagne électorale, comme il l'a souvent fait pendant les campagnes électorales, faire des promesses dont tout le monde sait qu'il ne les a jamais tenues. Mais vous faites un numéro, vous parlez pour faire des mots, mais à la fin des mots, reste rien. C'est-à-dire que les gens qui vont vous écouter là, qui sont membres du Front National, qui sont sympathisants, à la fin, ils vont dire, il a beaucoup... Qu'est-ce qu'il nous a dit au fait? Mais attendez, j'ai pas fini. Il a dit un truc, on est sur le sujet. Il faut baisser les charges. On est sur le sujet. Attendez. Il y en a 10% de la France. Mais vous ne laissez pas parler. Alors, quelle mesure? Il faut inverser le courant de l'immigration. Parce qu'il est bien évident que chaque fois qu'un immigré entre en France, il prend le travail d'un Français. En 1934, le gouvernement socialiste avait pris une mesure tout à fait louable, qui était celle de la préférence nationale. N'est-ce pas? Et les socialistes l'ont abrogé en 81. Il faut donc évidemment diminuer le nombre des immigrés, car quand ils ne travaillent pas, c'est encore pire, puisque avec leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, ils sont au crochet de la société française. Je peux répondre maintenant. Non, attendez, laissez-moi finir. Vous êtes toujours est-ce que nous devrions avoir justement... Non, mais je l'ai On me tient à voir ça, parce qu'on est sans cesse interrompu. Alors moi, je peux faire ça aussi, mais on ne peut pas débattre. Et puis, il faut relever les frontières. Il faut rétablir des contrôles, parce que si on ne rétablit pas ces contrôles, l'ensemble des sociétés françaises, de l'économie disparaîtra. Il ne supportera pas la concurrence et par la délocalisation. D'ailleurs, monsieur, vous avez vous-même délocalisé. J'ai pas voulu le faire. Vous l'avez fait quand même. Bon, pour une de vos entreprises au moins. Alors, donc, immigration, les frontières. Important, allez, votre avis. Alors, d'abord, quand on parle de l'immigration, il faut que j'en parle quand même 2-3 minutes. Si vous le voulez bien, je pourrais parler 2-3 minutes de l'immigration comme étant responsable. C'est là où nos sociétés sont totalement différentes. En dehors des joutes verbales, il y a un fond là-dessus. Je ne parle pas du problème moral, je vais en parler quand même un peu après pour leur faire plaisir à ces immigrés. D'abord, les chiffres, à chaque fois, c'est n'importe quoi. Il y a 3,5 millions exactement d'étrangers, dont 1,5 million qui sont de la communauté. Il en reste donc 2 millions. 100 000 basculent tous les ans dans la nationalité française. Je vous ai... Recommencez pas. Laissez-moi parler. Il reste 2,1 millions. Il y en a 400 000 qui sont demandeurs d'emploi, le reste qui travaillent. Ce qu'on sait aujourd'hui d'une manière absolument certaine, et je veux que les gens sachent, c'est quand on fait la balance de ce que coûtent ces immigrés et de ce qu'ils rapportent. Je parle à l'État. Sur les prestations sociales, ils ne sont pas en déficit. Ils rapportent largement autant que ce qu'ils coûtent. Largement autant. Tout le monde le sait, sauf les gens du Front National. Et j'entends ça à Marseille sans arrêt. Qu'est-ce qui nous coûte avec la famille nombreuse? Ce qui coûte est moins important que ce qu'ils rapportent. Deuxièmement, plus de la moitié des métiers qu'ils font, nous ne les ferions pas. Troisièmement, il y a 1 million de Français qui travaillent à l'étranger. Si demain on commence à jouer le coup de la France aux Français, la préférence nationale, nous on n'embauche que les Français, il va se passer 3 choses. La première, c'est je vous signale que si tous ces émigrés s'en vont, c'est la faillite économique. Parce que ce sont des consommateurs, ce ne sont pas seulement des producteurs. Ils consomment ce qu'ils produisent. Et en général, ils consomment plutôt dans les prestations dont on a besoin. Vous savez, les services d'autobus, les services du métro, tout ça, ce sont des consommateurs qui consomment. Donc, un déficit colossal au niveau du chiffre d'affaires. Deuxièmement, vous croyez que les autres vont nous laisser faire? Vous croyez que dans la communauté mondiale, on va dire, vous refusez les étrangers, et les étrangers qui travaillent en France, on va les accepter? Ça veut dire qu'il faut faire revenir. Donc, il est clair que ce problème qui consiste, encore une fois, à désigner comme ça, comme on le fait, tout le temps, des gens, sous prétexte qui sont des immigrés, comme les responsables du chômage. C'est les socialistes qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Responsables. Moi, quand on va en parler après, si vous voulez, Ce sont les socialistes. la façon de gérer leur situation en France. Puis il y a quelque chose, moi, qui me fait un peu de la peine, si vous voulez. Ouais, je vais vous montrer quelque chose. Là, on va bientôt fêter le débarquement. Moi, je voudrais montrer cette photo-là. Ouais, cette photo-là, c'est la reconquête de la France. Quand ils sont partis de Corse,
et qui sont montés jusqu'à Paris, c'était sur les Champs-Élysées. C'était les Spahis, hein, vous connaissez ça, vous le connaissez. C'était les Spahis, c'était les tirailleurs marocains, c'était les Sénégalais. Alors voilà maintenant ce qu'on en fait de ces gens-là. On en fait des dessins, M. Le Pen il distribue des dessins avec attention à vous. L'immigration, c'est des dragons qui jettent le feu, qui sont en train de manger les petits Français. Oui, l'immigration. Ça c'est simplement, pas les immigrés. Ça c'est simplement l'immigration. Écœurant. Parce que la nature de la France, c'est justement le contraire de ça. Elle doit être capable. L'Allemagne a intégré 20 millions d'Allemands de l'Est. Et je vous assure bien que les Allemands de l'Est, après le passage de plusieurs dizaines d'années chez les communistes, ils étaient largement aussi différents des Allemands que les Algériens les Français. Car ils étaient français, ils étaient encore français que les Allemands n'étaient plus dans l'Allemagne de l'Ouest. Oui, mais enfin... Ça veut donc dire que cette immigration, elle comporte des problèmes énormes. Bon. On va en parler tout à l'heure. Mais certainement pas sous l'influence du chômage. On ne va pas se convaincre. Ce qui est important, c'est que les électeurs français, les électrices, sachent ce que nous avons comme programme. Monsieur Tapi a comme programme libre entrée des étrangers en France, immigration normale. Mais comment allez-vous le contrôler, puisque vous êtes pour le vous êtes pour la suppression des frontières. Moi je suis pour le rétablissement des frontières. Moi aussi. Vous êtes pour l'Europe de Maastricht, et l'Europe de Maastricht, c'est la suppression totale des frontières. Vous êtes pour le vote des immigrés, c'est ceci que les électeurs doivent retenir. Il y en a 100 000. Moi je dis qu'il est nécessaire, pour sauvegarder la sécurité de la France, sa liberté et sa prospérité, de dégonfler le nombre des immigrés dans notre pays, de faire une politique d'immigration inverse de celle qui a été menée depuis 20 ans et qui a abouti à accabler notre pays sous le poids qui a été vérifié. Nous avons fait des études qui n'ont jamais été contredites. L'immigration coûte à la France 250 milliards par an. Voilà, je voudrais dire là-dessus, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet très important parce qu'il y a un point moi, sur lequel je suis d'accord. C'est lorsqu'on a en France des gens qui souffrent le martyre, parce qu'ils croient encore que la France est un pays qui va les accueillir, qui va les aimer, qui va leur donner ce qu'ils pensaient pouvoir venir chercher. Mais pourquoi devons-nous le faire? Mais on ne doit pas le faire. Mais je ne le dis pas, je ne le dis pas. Le monde entier, vous vouliez qu'il reste français il n'y a pas longtemps encore. Donc c'est pas tout à fait le monde entier. Le Maghreb, l'Afrique du Nord, c'était un peu chez nous. Oui, mais nous avons pas le monde entier. Ce n'est pas de ma faute. Alors, par conséquent, je dis pas qu'on est en mesure aujourd'hui. Bien sûr, il y en a même en France que j'aimerais bien pouvoir aider à retourner dans leur pays, parce qu'ils sont plus malheureux en France qu'ils seraient dans leur pays. Donc le problème n'est pas là. Mais lorsqu'un émigré est en situation régulière, lorsque cet étranger a donné son temps, a donné son travail, a donné son devoir, il est normal qu'il revendique ses droits et nous devons les lui assumer. On en a les moyens. Bien sûr qu'il y a des grands chantiers à travailler. On ne peut pas laisser 90% d'une population étrangère dans une cité dans laquelle il n'y a plus que la mort, la drogue, la délinquance. Mais quand vous prenez 10 familles de ces immigrés dans des blocs de 100 appartements, les 90 sont satisfaits et les 10 aussi. Simplement, on ne peut pas les laisser concentrer dans une misère incroyable. C'est un devoir qu'on a. On a les moyens de le faire. Ne dites pas par contre. Où allez-vous les envoyer? Ne dites pas par contre. Mais il y a des constructions actuelles qui sont en chantier sur des logements sociaux. Il faut réserver 10% de ces logements sociaux à ces gens-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour que s'il y a une guerre civile en Algérie, des centaines de milliers de Fellaga, de FLN viennent en France? Bien sûr que non. Mais vous avez pourtant dit que vous vouliez qu'on mette en œuvre le droit d'asile et qu'ils arrivent en France. Vous avez entendu ça où? Qu'est-ce que vous voulez faire s'ils viennent? Mais je vais faire exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour qu'ils ne viennent pas. Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Alors il y a 2-3 choses à faire. La première, c'est que la communauté européenne, elle a le devoir de créer sur le Grand Maghreb des structures d'accueil pour ceux qui ne seront pas contents de rester en Algérie si le fils sévit. Et il y a une autre chose qu'il faut faire, monsieur. C'est ce que Bourguiba a fait, lui, au moment de l'indépendance, en donnant à la femme la vraie place qui lui revient. Allez dire ça à Alger. Non pas la place, c'est pas à moi, non pas la ménagère derrière ses casseroles. C'est à Alger. Vous voudriez le faire, parce que ça, vous aimez la femme qui va aller derrière ses casseroles. Moi, je veux permettre aux femmes qui le souhaitent d'élever leurs enfants, celles qui le souhaitent, et d'être aidées par la communauté, car elle libère un poste de travail. Donc, si vous voulez, pour être simple sur ce problème qui risque d'arriver, il faut tout faire pour éviter qu'il arrive. Mais c'est certainement pas en leur donnant l'impression, l'illusion, ou en tout cas la promesse qu'on va les accueillir, que je vais régler les problèmes. Je ne me sens pas capable de ça. La frontière, monsieur Le Pen, la frontière de l'Europe, je la veux autant que vous. Vous savez ce que Maastricht, ou pire. Mais vous savez très bien qu'elle ne sera jamais gardée. Bien sûr qu'elle sera gardée. Et comment? Mais évidemment. Et Schengen, par exemple, démontre que l'Italie demande maintenant, dans l'accord de Schengen,
que les gens d'Afrique du Nord soient obligés d'avoir un visa pour entrer en Italie, ce qui n'est pas le cas. Pardon. Aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire... Oh. Il y a quoi? Vous avez vu l'hypocrisie de l'Union européenne là? C'est des hypocrites. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire aux gens que l'Europe, ça consiste à ouvrir les frontières, faire rentrer en masse les immigrés. C'est le principe de Maastricht. C'est le principe de l'Europe et de la mienne, vous allez voir que c'est faux. L'Europe n'est pas du tout basée là-dessus. Simplement, juste un mot. Les frontières, vous ne pouvez pas les mettre d'une manière légale, obligatoirement infranchissables, dès lors qu'il y a trop de différences entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. L'homme ne veut pas mourir. Il sait tout ce qui se passe sur la planète en temps constant. Vous croyez qu'il accepterait de mourir de faim pendant qu'à 1000 km de là, il y en a qui se sucrent autant. Alors vous faites... Donc, vous avez vu, comme je disais là, l'hypocrisie de l'Union européenne, là, surtout la France. Ça, c'est une ancienne vidéo entre le papa de Marie Le Pen et l'autre là, comment il s'appelle là? Bernard Tapie, je pense, oui, c'est son nom. Et vous avez vu comment Bernard Tapie a pris la photo, montré au papa de Marie Le Pen. Lui dit, les Marocains ou les Algériens ou les tirailleurs sénégalais là, ceux qui sont venus, ils ont chassé les Allemands. Ils ont chassé les Allemands. Sinon, la France devrait faire partie de l'Allemagne aujourd'hui là. La France, c'est pour cela, quand vous même montez dans les métros en France, on ne parle que 2 langues, je pense, ou 3. Espagnol, allemand et français. Je pense, hein, et anglais là. Mais on parle dans les métros, la langue allemande en France, à Paris par exemple, oui. Donc, les Français, tellement qu'ils sont des hypocrites, l'Union européenne, tout ce qu'il fait là, pour parler, quand il y a le programme électoral, c'est-à-dire les élections en Europe, posez-vous cette question, pourquoi tous les Européens se battent seulement de l'immigration? Ils peuvent donner d'autres programmes. Ils vont construire des logements sociaux, des universités, ils vont augmenter le salaire des fonctionnaires, ils vont abaisser les taxes, etc., etc. Mais jamais de la vie. C'est pour cela que je dis que 95% de l'Union européenne sont des racistes contre la peau noire. Sont des racistes parce que quand on parle de l'immigration en Europe ici, c'est-à-dire les personnes qui sont indexées sur l'histoire de l'immigration, c'est la peau noire. C'est nous que les gens la regardent quand on parle de l'immigration. Et pourtant, il y a des Anglais immigrés en France, en Italie, partout en Europe ici. Ils n'ont pas de programme, c'est des menteurs pour manipuler la population, comme ils ont compris le système là. Ça là, ça dure plus de 50 ans. Quand il y a élection là, il faut parler de l'immigration. Quand tu parles de l'immigration, on va les rapatrier. En Italie, par exemple, si tu veux gagner les élections en Italie ici là, il faut dire que quand tu vas devenir Premier ministre en Italie, tu vas rapatrier tous les immigrés. Ils vont te voter. Giorgia Meloni est venue, elle a dit la même chose. Silvio Berlusconi, sauf Renzi et le mouvement 5 étoiles, c'est les gens là qui n'ont pas parlé de ça. Mais la Ligue du Nord là, quand leur programme arrive là, c'est l'immigration. En France, partout c'est l'immigration. Ils n'ont pas de débat. Angleterre, Espagne, Portugal, Canada, aux États-Unis, c'est le même programme. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi au Japon on ne parle pas de l'immigration? En Chine, en Russie, dans d'autres pays là. Mais ici là, tous leurs programmes, pour se faire élire là, il faut parler de l'immigration. Et cette immigration est visée seulement sur la peau noire. Il faut qu'on soit clair sur là-dessus. Quand on parle de l'immigration en Europe ici, c'est la peau noire qui est visée. C'est la peau noire qui est visée. Ça, c'est la vérité et la réalité. Voici les Noirs qui sont venus aider la France aujourd'hui. Emmanuel Macron nous dit, traite des Noirs que nous sommes des ingrats. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas étudié l'histoire. C'est comme ce que Nicolas Sarkozy a déclaré une fois à Dakar, là, que le problème de l'Africain ou l'homme noir, c'est parce que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire. C'est là-bas que j'ai compris que c'est un idiot. C'est un idiot qui sont en train de condamner 7 ans. Il sera condamné pour association de malfaiteurs, de délinquants. C'est ce qu'on appelle en Italie ici,
associazione dei delinquenti, 416 codici penali. Nicolas Sarkozy, vous avez vu, il est fini par l'association des malfaiteurs ou des délinquants. Voilà quelqu'un qui a le courage de partir dans le continent africain, jusqu'à Dakar, déclarer devant les intellectuels sénégalais, où on a connu l'un des plus grands intellectuels dans l'histoire de l'Afrique même, Cheikh Anta Diop. Il vient déclarer ces conneries-là à Dakar devant Abdoulaye Wade. Que l'histoire de l'homme noir, qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. L'histoire de l'Égypte, là, c'était qui? Les Noirs, les pharaons, là. C'était qui les pharaons? C'était qui les pharaons? Les Tiarés du Sénégal, là, qui sont partis assassiner en 45 jusqu'à Dakar, là. Les familles victimes, là, ont réussi leur dédommage. Ils ont été dédommagés. Ça dit, c'est nous les Africains. C'est nous-mêmes qu'on ne se respecte pas. C'est pour cela que les gens ne nous respectent pas. Prenez un exemple sur nos diplomates qui sont ici, là. Quand ils arrivent ici, là, vous avez vu un diplomate africain, là, aider un Africain ici, là, jamais. Mais quand vous tissez un Chinois ici, là, l'ambassade de Chine va s'opposer. Beaucoup d'ambassades sont ici comme ça, là. Tu touches une seule personne, ils vont se lever. Mais nos diplomates des Africains, là, ils sont là seulement comme des dindons. On les paye 10 000 $, ils ont les voitures CD, ils s'en foutent de leur population. Même si tu as un problème ici, là, ils ne vont pas se lever. J'ai vu, c'est un seul qui travaille à l'ambassade ici. Camus. Camus qui était en Italie, là. Demandez les... Camus qui était à l'ambassade ici, là, en Italie, là. Camus, tonton Camus. Quand le seul, je ne vais jamais aimer un diplôme dans ma vie plus que lui. Lui, là, je l'ai trop aimé. Tonton Camus, un Guinéen a un problème jusqu'à Milan. Il prend la voiture CD. Il va jusqu'à la police demander, remettez leurs papiers. Vous êtes des sauvages. Comment quelqu'un va renouveler un document et va attendre 1 an, 2 ans? C'est le seul qui a fait ça pour les Guinéens ici, là. Qui a un problème à l'aéroport, il se lève, il se déplace. C'est ça, nous, on veut en Guinée. Pas le menteur, là, Ouyasanda, là. Les criminels de Ouyasanda, Kouyaté, là. Un menteur qui a toute sa famille dans tous les bureaux. Son fils Mohamed, il prend 30 millions de francs guinéens par mois. Il a une voiture de 100 000 € en République de Guinée. Toute sa famille travaille dans les ambassades. Demain, ils vont me donner toutes les informations demain. La mafia qu'ils ont organisée aujourd'hui, là, affaire de passeport, là, pour envoyer les gens à la Mecque, il y a un autre système qu'ils ont inventé. Mais demain, je vais avoir toutes les informations. Je vais dire ça aux Guinéens. Vous avez compris? Ils vont prendre le nom des gens qui doivent aller là. On fait 2 passeports, même numéro. Comme c'est des vieux et des vieilles là qui vont aller à la Mecque, ils vont changer leur nom. On les donne le billet. Eh non, Ouyasanda, la mafia que l'homme là a déposé en Guinée là. Hein? Voilà quelqu'un qui gagne plus de 1 million € chaque fin du mois. Mamadi Doumbouya n'est même pas au courant. Affaire des visas, affaire des ambassadeurs, affaire de quoi là? Ouyasanda, c'est vous, c'est toi, la deuxième personne qui a mis Mamadi Doumbouya dans le problème dans ce pays là. Menteur comme toi, ça n'existe pas. Un vrai délinquant, un vrai griot, il ment comme il le respire. L'Union européenne a félicité Mamadi Doumbouya. Non, les gens là. Non, vous savez mentir. Vous n'avez pas besoin de faire élection législative. Mettez Mamadi Doumbouya là-bas. C'est fini. Au lieu de gaspiller l'argent. Il n'y a même plus l'argent. Regardez la petite pluie qui est tombée à Conakry là. Regardez la honte. Ça fait le tour du monde. Je n'ai pas envie de faire jouer la vidéo là. Ça fait le tour du monde, la honte. Vous n'avez pas... Où vous le faites de la Guinée? Où y a ça a fait Manaki? Secrétaire Nara. 30 millions de francs guinéens, 3 000 € par mois. Et lui, il est qui? Toute sa famille est dans son bureau là-bas. Secrétaire, ses femmes, toute sa famille. J'ai dit ça là, ça fait 1 an. Je parlais de ça. Les gens n'ont pas donné raison. Ce que Ouyasanda a fait en Guinée là, aucun ministre de Mamadi Doumbouya n'a fait ça. Aucun ministre. Affaire de visa américain, 25 000 $. Nomination diplomatique, 25 000 $, 30 000 $, 20 000 $. Si c'est les pays limitrophes de l'Afrique de l'Ouest là, 15 000 $, 20 000 $ pour te nommer à l'ambassade. Si c'est en Europe, il prend jusqu'à 50 000 à 30 000 $. Visa. Ouyasanda, on est au courant de tout ce que tu fais là. Sans parler même des passeports diplomatiques et les passeports de service là. Que tu fais, tu donnes aux gens comme ça là. Toute sa famille impliquée dans l'ambassade.
c'est-à-dire dans son bureau là. Toute sa famille, les sœurs, les frères de sa femme, tout le monde, même ceux qui n'ont pas été à l'école là. Il a écrit même le nom des gens là-bas, que c'est des chauffeurs, ils sont payés à 5 millions, 6 millions. Les chauffeurs, leur salaire là, 6 millions, 5 millions, il les donne seulement 500 000, 1 million. Où il y a ça, c'est un criminel. Demain, je vais venir donner, je vais déclarer ça aussi demain. Le business que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, sur les pèlerins encore, ceux qui vont aller à la Mecque encore. Vous avez inventé une autre mafia encore en Guinée là-bas. C'est pour cela que vous avez inventé le système de passeport rapide là. Je vais dire ça aux gens demain. L'affaire que vous êtes en train de faire là, les gens qui ont eu le visa pour aller à la Mecque, vous changez leur nom, vous fabriquez 2 passeports au nom d'une seule personne. Portez-vous bien, on se reprend demain. Donc, foutez-nous la paix. Emmanuel Macron ne peut jamais aider les pays africains là. La France a dette de 3 000 milliards aujourd'hui en Europe. Les Français ont des difficultés aujourd'hui pour vivre même. Emmanuel Macron ne pourra jamais donner 23 milliards d'euros aux Africains. On n'a pas besoin de 23 milliards de la France pour développer l'Afrique. Les Africains ont plus que ça là. Si vous voyez qu'il est sur ses nerfs là, il parle de Burkina, Niger, Mali là, c'est passé. Gâteau d'anniversaire qui ramassait là-bas, cadeau là. Les 3 pays là ont gâté tout. Malgré ça, que les 3 pays là ne sont pas honnêtes aussi, les dirigeants de ces pays là, c'est des braqueurs aussi au pouvoir. Mais si vous avez vu qu'il a colère contre les gens là, c'est ça, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc nous on s'en fout de la 23 milliards d'euros de la France. Emmanuel Macron, si vous avez 23 milliards à donner aux pays africains là, il faut donner ça aux Français. Il faut déposer l'argent là dans les CAF là-bas. Les gens vont vivre bien en France là-bas. On s'en fout des 23 milliards. Un seul pays africain là peut même vous donner une dette de 23 milliards. Mais on n'a pas des dirigeants responsables à la tête de ces pays-là. On a des voyous, des délinquants qui ne respectent pas la constitution, ni, c'est-à-dire, le droit de leur pays-là. C'est ça qui fatigue les pays francophones. J'ai tout le temps posé cette question. Pourquoi l'histoire des 3e modifications de mandat là existe seulement dans les pays francophones? Pourquoi dans les pays anglophones là? C'est lui qui fait des ans. George Weah, Libéria. George Weah nous a montré les leçons de la démocratie. Il a fait un mandat, il a perdu. Quand ils ont dit de s'imposer là, il dit non. J'étais nommé ministre. Si tu voulais travailler là, si tu voulais 2e mandat là, tu allais bien travailler là. Il dit non, qu'il a démissionné. Il a été le premier. Voici des petits pays qui donnent leçons de la démocratie aux pays francophones. Sierra Leone, la même chose. Tu entends élection là-bas, il n'y a pas de mort. Campagne, il n'y a pas de mort. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est un système de France-Afrique modifié par le système de Jacques Foccart. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On pousse d'autres présidents qui vont se soumettre de modifier la constitution. Et la constitution d'un pays, c'est des choses qui sont sacrifiées. Seulement la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout ça là, c'est bafoué. À travers la complicité de France-Afrique 2. C'est ça le système. Venez nous parler de quoi là? Emmanuel Macron, Napoléon VII là, il faut garder les 23 milliards là pour la France. Nous on s'en fout de ces 23 milliards là. 23 milliards d'euros divisés par 33, ils vont avoir quoi? Tu es en train d'insulter encore les Africains en plein 21e siècle. Regardez comment ils se comportent. La même chose qu'il a fait au Burkina Faso. Même chose, arrogant. Emmanuel Macron est tellement arrogant. Les Français même doivent se débarrasser de ces déchets toxiques là. Emmanuel Macron est devenu une abomination pour ce pays-là. L'histoire de la 5e République en France, Emmanuel Macron est devenu une abomination. Il ne respecte rien, même les Français. Il pense qu'il est, c'est-à-dire il est le président des États-Unis. Vous n'avez pas vu comment Donald Trump lui parle tout le temps, l'humiliation sur l'humiliation. C'est lui qui va venir nous dire qu'il va nous donner à manger. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de 23 milliards de la France pour vivre. Ça fait combien d'années, depuis combien de siècles, vous faisiez rêver les Africains, vous allez les aider. Vous allez les aider comment? Tu cours ici pour aller demander, c'est-à-dire le président chinois vous aider. Donald Trump court encore pour aller demander le président chinois à les aider. Et vous allez venir aider les Africains en plein 21e siècle. C'est les Africains qui vous donnent à manger.
Vous volez de l'or, vous volez les mines africaines là. L'Africain ne bénéficie rien. Comme ils ont les moutons à la tête de ces pays-là, qui ne comprennent rien encore dans l'histoire. Quand ils sont malades, ils viennent se soigner en Europe. Le cas de Kassori Fofana là. Kassori, il a été premier ministre, non? Oui. Pourquoi Kassori, il ne peut pas se soigner en Guinée? Pourquoi Kassori Mounoma a été dans la Guinée? Et Namanguera, pourquoi il est au hôpital? C'est quand eux, ils sont malades, ils vont prendre l'avion première classe pour venir se soigner. C'est une moquerie. C'est une moquerie. Depuis 70 ans, on n'a pas, c'est-à-dire le Guinéen ne peut pas aller à l'hôpital, le Guinéen ne peut pas manger à sa faim, le Guinéen n'a pas le courant, il n'a pas d'électricité. Ils nous ont menti ici qu'ils sont en train d'arranger les caniveaux. Voici la honte aujourd'hui. Malédiction sur malédiction. Depuis qu'il est au pouvoir, mais il ne veut pas comprendre. Portez-vous bien.